Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno où je vous parle du Blu-ray de The Monsters, le film de Rob Zombie et distribué par Universal, et en vedette Sherry Moon Zombie, Jeff Daniel Phillips et Daniel Roebuck, sorti en magasin le 27 septembre 2022. La jeune héritière d'un conte vampire tombe en amour avec Herman, une créature faite de morceaux de cadavres qui a un penchant pour le spectacle et les bonnes blagues. Mais le père de la jeune fille ne voit pas d'un bon œil l'avenue de ce garçon dans la famille. Je connais pas, bien honnêtement, la série The Monsters, qui est une série télévisée des années 60 en noir et blanc, qui reprenait un peu les codes de la sitcom américaine, mais dont les personnages principaux étaient d'une galerie de monstres en tout genre, directement inspirés des films d'épouvante de la Universal, justement. Même si la série n'a duré que 2 saisons, il faut croire qu'elle a laissé quand même toute une impression sur le public américain et sur le petit Rob Zombie qui a toujours rêvé d'en faire un film. Rob Zombie, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un chanteur de rock. Il était chanteur du groupe White Zombie avant de se lancer dans une fructueuse carrière solo. Dragula, possiblement son plus gros hit, est d'ailleurs une référence directe à The Monsters. Euh, Rob Zombie a toujours été intéressé par la mise en scène. Ses vidéoclips sont des déluges d'images fantasmagoriques, hommage à tout ce qui touche de près ou de loin à l'épouvante, à l'Halloween, à l'horreur bon enfant, des vieux films d'une autre époque, rehaussés par une musique métal délectable. Et puis, Rob Zombie a fait du vrai cinéma, House of a Thousand Corpses, Devil's Rejects, 2 reprises plus ou moins appréciées de Halloween, et quelques autres films de série B horrifiques, hyper violentes, généralement bourrés de dialogues vulgaires. Et puis, il y a ce The Monsters, première comédie de Rob Zombie, son premier film familial, entre guillemets, son premier film qui ne contient donc aucune violence ni le moindre petit mot vulgaire. On attendait quand même ce truc de pied ferme, d'autant plus que le réalisateur en parlait depuis longtemps comme d'un rêve de jeunesse. Ça donne quoi donc? Eh bien, attachez votre truc si vous espériez encore que la bande-annonce hallucinante sortie il y a quelques mois dans l'hilarité générale était un mauvais montage qui ne rendait pas justice au film. Détrompez-vous, The Monsters est finalement exactement comme cette bande-annonce, en bien pire finalement. Je suis pas certain de ce qui s'est passé. Peut-être que Rob Zombie s'est rendu compte pendant le développement qu'il n'aurait pas assez de moyens ni d'un scénario assez solide pour faire un vrai film de Monsters, alors il a décidé de se lâcher complètement dans la mise en scène. Dès les premières secondes, on est plongé dans un chaos visuel total, montage à la hache, transition absurde, zoom, dézoom, plans constamment remplis de détails, mouvements de caméra qui font aucun sens, insert surréaliste, éclairage de maison hantée de foire, couleurs criardes, c'est la fête, vos yeux vont crier assez bien rapidement. En même temps, si vous avez regardé des vidéoclips justement de Dragula ou Super Beast, par exemple, vous avez peut-être une idée de la sauce sensorielle que vous prépare Monsieur Zombie. Et le scénario, ben, je peux vraiment pas comparer de la télésérie, mais je sais qu'il s'agit ici d'une introduction, dans le sens où on voit comment les personnages en arrivent à la situation de départ de la série. Donc, évidemment, les amateurs de la série trouveront pas le même ton, ni les mêmes personnages. En fait, je peux faire plus simple. Ne vous attendez simplement pas à une recréation de la série, plutôt à une sorte de délire très personnel, très Rob Zombie finalement, sur le thème de la série. Malheureusement, ça fonctionne juste à moitié, puisqu'en se concentrant autant sur le visuel très kitsch, Rob Zombie a laissé vraiment ses acteurs en roue libre totale, et pire encore, au bout d'un montage très lâche, avec des scènes qui durent vraiment trop longtemps, des réactions interminables et une finale qui prend une éternité à finir. Le Blu-ray est présenté en 1,78 panoramique, dans une image assez chatoyante, mais bon, faut dire que les couleurs baveuses et super saturées font partie du matériel source. Vraiment un choix du réalisateur et non un problème technique. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ou espagnol DTS 5.1 et les sous-titres sont offerts en anglais, français ou espagnol. Côté bonus, on en a juste 2, mais c'est des suppléments de qualité. Ma foi, on a donc droit à un making-of d'1 heure et une piste de commentaires du réalisateur. Inutile de vous dire que vous saurez pas mal tout de cette étrange production après avoir regardé ça, si encore vous voulez en savoir plus après avoir vu le film. J'aurais aimé dire, comme beaucoup d'autres, que The Monsters est vraiment un ratage total, un infâme navet, qu'il n'y a rien à sauver, mais honnêtement, je ne peux pas. J'ai vraiment l'impression que ce film est pas mal plus compliqué que ça. Effectivement, la mise en scène est chaotique, le design visuel est épuisant, le budget est clairement très minuscule et l'humour ne fonctionne qu'au deuxième ou troisième degré. C'est vrai que l'ensemble est terriblement maladroit, mais qu'on adhère ou pas à cette proposition, au moins c'est une vraie proposition, audacieuse, assumée de bout en bout. Euh, Clairement, c'est pas un film qui va plaire à la majorité.
Mais je suis certain que dans un avenir plus ou moins lointain, un certain public va peut-être le considérer comme culte. Le film, d'ailleurs, dans sa démarche, m'a beaucoup fait penser, dans une autre veine, au film X13 ici. Si vous êtes un fan de Monsters, approchez de ce film avec beaucoup de précaution. Si vous avez suivi la carrière de Rob Zombie depuis ses débuts musicaux et que vous connaissez bien ses vidéoclips, vous trouverez sûrement quelque chose d'assez fascinant dans ce carnaval de mauvais goût qui est très propre à sa démarche artistique habituelle. C'était Gilles, merci, bon visionnement.